je vais vous montrer quelqu'un. Il s'agit de ces deux messieurs. Il s'agit de ces deux messieurs. Est-ce que vous voyez correctement? Il s'agit de ces deux messieurs. Attendez. Voilà, de ces deux messieurs. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez bien? Regardez-les bien, regardez-les bien. Regardez-les bien. Voilà. Celui qui est en jaune, il s'appelle Lamté. Il s'appelle Lamine. Et celui qui a les dreads, qui est un rasta là, il s'appelle Ombak. C'est son surnom. Ombak. Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Le Lamté, celui qui est en jaune là, c'est lui qui est ici, c'est lui qui est ici en treillis. C'est lui qui est ici en treillis. En treillis de sergent avec le béret de Baza. Voilà. Avec le béret noir de Baza. C'est lui qui est là. Lamté, celui que j'ai appelé Lamté tout à l'heure, s'appelle Lamine. Le voici. Voilà. Je reviens aux deux là. Voilà. C'est le même qui est là. Donc, celui qui est en jaune, Lamine que je viens de vous montrer, et Ombak, les deux là, c'est deux Guinéens. Ils sont des Guinéens. Les deux là sont des Guinéens. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Lamté, qui est en jaune, qui est militaire, c'est un Guinéen. Et celui qui est à côté, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça s'assombrit à chaque fois? Celui qui est à côté, en dread, c'est un Guinéen. Les deux étaient des syndicalistes. Au grand carrefour de Koumansi. Les deux là. Hein? L'autre est resté syndicaliste. C'est-à-dire celui-là, celui qui est grand en dread là. Il est resté syndicaliste. Regardez bien, hein? Regardez bien leur tête. Je vous ai dit qu'on doit dénoncer des gens. Je vous ai dit ça. Il faut dénoncer ceux qui font partie des accagoulés, ceux qui prennent les gens notamment, ceux qui sont envoyés par Cissé Bakongo pour aller arrêter les gens dans la nuit, hein? Ceux que dénonçait la dame du RDR qui était en campagne, hein, de la mairie, celle qui faisait campagne pour la mairie de Koumansi, qui était opposée à Cissé Bakongo, qui a dit qu'il y avait des microbes recrutés par Cissé Bakongo. C'est cette dame-là qui vous avait dit certaines choses. Voilà, maintenant, moi, je viens vous montrer ceux qui sont les têtes. Je ne vais pas vous montrer les détails des autres, parce qu'ils sont nombreux. Mais, ceux qui sont les têtes, il y en a un qui est devenu militaire et l'autre est resté syndicaliste, est resté responsable des syndicalistes. Ces deux-là, les deux personnes que je vous montre ici, là. Les deux personnes-là. Celui qui est devenu militaire, c'est lui qui est en jaune. Lamté. Alors, je vais dire, Lamté. Lamté qui est ici, lui-là. Lamté. Voilà, Lamté. Faut savoir que tu es identifié. Je répète. Faut savoir que tu es identifié. Je vous avais dit que un à un, on va vous traquer jusqu'à votre dernier retranchement. Un à un, on va vous traquer jusqu'à votre dernier retranchement. Je répète encore pour la troisième fois. Un à un, on va vous traquer jusqu'à votre dernier retranchement. Les deux Guinéens, l'autre qui est devenu militaire, sergent dans l'armée de Côte d'Ivoire, devenu militaire parce que au moment de la crise en 2010-2011, avant que la crise n'éclate, lui là, il était syndicaliste. Lui là, c'était un syndicaliste. Au grand carrefour de Koumansi, je répète. Il était syndicaliste au grand carrefour de Koumansi. Le même Steve. Sois salué mon petit. Il était syndicaliste au grand carrefour de Koumansi. Lamté.
Lamine. Et il n'était pas le chef des syndicalistes. Il y avait un chef des syndicalistes qui s'appelait Niagne. Niagne était jeune à Djoukrou. Gbagboïs dans l'âme. Gbagboïs dans le sang. Gbagboïs dans le corps. Et ce Niagne, ce jeune Niagne, paix à son âme. Oui, paix à son âme. Niagne, au moment des campagnes électorales, Niagne est parti à Dabou pour dire à ses parents de voter Gbagbo. Il allait faire la campagne du président Laurent Gbagbo. Il allait lutter pour que le président Laurent Gbagbo soit élu dès le premier tour. Il a parlé à ses parents. Mais comme il était syndicaliste et que il n'était pas Djoula et que les Lamtela, les petits Guinéens et autres qui étaient là-bas, ne voulaient pas de lui comme leur chef. Parce que tous les syndicalistes de Grand Carrefour, de Koumansi là, c'est à Niagne qui venait donner l'argent. Quand ils encaissaient les baka, les trucs comme ça, c'est à Niagne qui venait donner l'argent et ça ne plaisait pas aux gars là. Et comme ils savent que c'est un pro-Gbagbo, et que il y avait d'autres syndicalistes au milieu d'eux qui étaient aussi des pro-Gbagbo, qu'est-ce qu'ils ont fait dès que la crise a éclaté? Ils ont cherché Niagne. Ils sont allés chez lui à la maison. Ils n'ont pas trouvé Niagne. Ils ont trouvé son chien. Ils ont exécuté son chien. Est-ce que vous êtes là même? Mettez des cœurs, les amis. Mettez des cœurs. Mettez des pouces, mettez des cœurs. Il faut animer le live. Je suis en train de vous montrer ceux qu'on envoie pour aller vous enlever la nuit là. Je suis en train de vous montrer deux parmi eux. Donc si vous voulez vraiment qu'on vous donne des informations, il faut nous aider aussi à vous aider. Voilà, mon Facebook là, c'est un peu limité. C'est à cause de ça, ça ne monte plus. Mais vous, si vous partagez, si vous mettez des cœurs, si vous encouragez le live, ça va aller loin. Voilà. Tout à l'heure, j'ai voulu faire ça sur TikTok. Mais ils m'ont bloqué. TikTok m'a bloqué. Allez-y voir. Sur ma page TikTok, vous allez voir. J'ai fait capture d'écran du message de TikTok. Ils ont bloqué mon live. Donc, je suis venu sur Facebook. Voilà. Donc, lui là, le Lamte là, Lamine là, c'est lui. Ce sont eux. Lui et puis l'autre. Les deux là. Avec d'autres microbes. Avec d'autres microbes. Ce sont eux qui sont allés finir avec le chien de, comment on appelle, des Niagne. Ils sont allés chez lui, ils l'ont pas trouvé. Ils ont tué son chien. Il y en a qui vont dire oui, mais ils ont tué le chien, c'est rien ça. C'est quelque chose. Vous comprenez? Parce que c'est lui qu'eux ils cherchaient. Comme ils n'ont pas eu qu'ils ont tué son chien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à Dabou. Ils ont lancé une expédition à Dabou. Ils sont allés jusqu'à Orbaf. Si nos parents de Dabou sont là, qui sont au courant de cette affaire, vous pouvez venir ici pour dire non, tu mens, ou bien ce que tu dis là, c'est vrai. Voilà. Ils sont allés à Orbaf, dans son village, à Orbaf, parce qu'il s'est replié vers Dabou. Il a eu peur parce qu'il sait avec qui il travaillait. Il sait que parmi eux, les syndicalistes là, il y a des chats noirs, il y a des dangereux, il y a des microbes. Et qu'il en voulait parce qu'il était leur chef. Et qu'il ne voulait pas que ça soit un Adjoukrou, un natif de Côte d'Ivoire, un Ivoirois puissant qui soit leur chef. Donc eux, ils le guettaient. Et puis, en plus de ça, eux, ils le guettaient, mais ils ont compris que c'est un pro-Gbagbo. Donc, raison pour laquelle, dès que Alassane Draman Ouattara a commencé à attaquer la Côte d'Ivoire à travers les rebelles, les assaillants, eux là, ils se sont constitués en rebelles à assaillants et ils sont allés jusqu'à Orbaf, dans le village de Niagne. Ils ont entouré sa maison. Ils ont entouré sa cour. Ils ont entouré le village. Et ils ont réussi à prendre Niagne. Ils ont réussi à prendre Niagne. Ils lui ont cassé d'abord les pieds. Il n'est pas allé plus loin parce que sa famille peut voir cette vidéo. Donc il n'y a pas envie de détailler comment ils ont exécuté Niagne. Mais ils ont fini avec Niagne. Ce sont ceux-là. Avec d'autres personnes, hein, les deux là. Ce sont eux. Quand il a fini de tuer Niagne, il est devenu militaire. Ils l'ont pris dans les FFI.
Ils l'ont pris dans les FSI, les sergents même. Et ce sont eux, malgré qu'il est sergent, malgré qu'il est dans l'armée régulière maintenant, il n'a pas oublié son ancien travail. Il n'a pas oublié son ancien travail. Il va toujours au Grand Carrefour. Voilà, voilà, voilà. Il va toujours au Grand Carrefour, celui qui est en jaune là. Et celui qui est en bleu, c'est lui qui est monté tout de suite en boubou là. Ils sont avec tous les microbes que Cissé Bakongo envoie pour aller intimider les populations. Les voici ici. Vous ne les voyez pas bien. Vous ne les voyez pas bien. Peut-être que je vais partager après leur photo avec un post. Je vais écrire un message, un post. Regardez-les. Il faut que vous les connaissez. Il faut que vous sachiez à qui vous avez affaire. Ceux qui viennent vous enlever là. Moi, je montre ça aujourd'hui pour leur dire qu'on les connaît. Et que ils ne vont pas être éparpillés comme ça dans l'armée, dans les syndicalistes. Et puis, on ne va pas les retrouver. Quand je montre leurs photos ici, c'est pour dire qu'ils sont très identifiés. Et que demain, lorsque Alassane Draman Ouattara va tomber, ils vont répondre pour leurs crimes. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je suis en train de les montrer. Ils vont répondre pour leurs crimes. Est-ce que vous comprenez? Parce que ceux-là, si ces Bakongo les utilisent aujourd'hui, ils ont créé une petite milice avec celui qui est devenu militaire là. Il est dedans, il est avec eux. C'est-à-dire lui, quand il n'est pas, comment on appelle, il n'est pas en caserne, quand il n'est pas dans son unité, et puis il est en congé ou bien il est en repos, il retrouve son groupe de miliciens là, son petit groupe de microbes là, il les retrouve. Et puis ils font leur travail qu'ils faisaient d'habitude. Maintenant là, quand ils ont fini de tuer Nyang, c'est lui là qui a pris la place. Pas lui qui est en jaune, lui qui a les rastas là. Il s'appelle Ombak. Ombak, c'est un Guinéen aussi. Et Lamte, c'est un Guinéen aussi. Les deux là sont des Guinéens. Maintenant, c'est Ombak qui gère le Grand Carrefour de Koumassi. Et c'est lui aussi, avec celui qui est à côté de lui en jaune, Lamte, Ombak et Lamte, c'est les deux là qui gèrent les syndicalistes. Ce sont les deux là qui gèrent les syndicalistes. Élise Keke Nyaloko, soit salué. Ce sont les deux là qui gèrent les syndicalistes. Et ce sont eux qu'on envoie notamment pour aller vous enlever, enlever vos familles, les enlever, pour aller les torturer, afin d'obtenir des aveux de leur part. Ce sont ceux-là, les microbes, utilisés pour terroriser nos frères et sœurs. Je ne vais pas être long dans cette vidéo. J'espère que vous avez bien vu les visages et que quand vous allez les voir dans votre secteur, ils viennent pour repérer, afin d'identifier où vous êtes et aller vous dénoncer ou bien faire de telle sorte qu'on vient vous enlever notamment. Ces deux personnes-là. Voilà. Lui là, ici on voit bien, très bien la photo. Voilà. Ici on voit mieux sa tête. Si vous voyez cette tête, sachez que il fait partie des encagoulés qui viennent vous enlever notamment. Donc, je suis venu ici pour les dénoncer. Ils vont répondre de leurs actes, Sylvain Aïkpa, soit salué. Ils vont répondre de leurs actes parce qu'ils ont fini avec Nyang. Voilà, c'est ceux-là qui ont tué Nyang. Ce sont eux qui ont tué Nyang. Ce jeune syndicaliste qui était le chef des syndicalistes au Grand Carrefour de Koumassi, c'est ceux-là qui sont allés jusqu'à dans son village à Obaf pour aller l'enlever et l'éliminer physiquement. Et quand ils ont fini de faire ça, ils ont chassé tous les autres syndicalistes qui sont de, comment on appelle, les autres syndicalistes qui sont pro-Gbagbo là. Ils les ont chassés au Carrefour de Koumassi. Ils les ont chassés. Pour ne pas que ceux-là travaillent avec eux. Voilà. Voilà mon message de ce jour. Je ne vais pas être long comme je vous ai dit. Je suis encore au Djossi.
Et comme cette vidéo-là, c'est quand j'ai fini que ça monte après. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, j'ai préparé une autre vidéo pour vous. Voilà, TikTok m'a bloqué, je ne sais pas pour combien de jours. Peut-être c'est 24 heures. Mais dès qu'ils vont me libérer, je ferai une vidéo sur TikTok pour parler avec vous. Soyez salués. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Marie-Galante Guégué était venue en retard. Voilà, soyez salués. Il faut partager la vidéo. Retenez ce visage, faites capture d'écran. Retenez ce visage-là. Voilà. Faites capture d'écran et retenez ce visage. Il fait partie de ceux qui enlèvent les gens notamment pour aller les torturer, les exécuter. Il s'appelle Lamté, Lamine. C'est un Guinéen. Je reprends encore, c'est un Guinéen. Et il est dans l'armée de Côte d'Ivoire, il est au Baza. Il est au Baza. Donc tous les militaires qui sont au Baza là, c'est branché. Hein. Voilà, c'est branché. En tout cas, vous les militaires, pas pro-ado. Hein. Voilà. Vous qui vous battez pour les institutions de la République, vous qui êtes des militaires qui avez servi sous le président Laurent Gbagbo, faites attention à ce monsieur-là. Vous qui êtes au Baza là, faites attention à ce monsieur-là. Voilà. C'est un microbe, c'est un Guinéen qui travaille pour Cissé Bakongo et qui est au milieu de vous là-bas. Voilà. Il est identifié prochainement. Il faut faire attention. Les autres là, c'est un peu flou, on ne les voit pas. Mais tous ceux-là sont des microbes à la sorte de Cissé Bakongo. Voilà. On ne les voit pas bien. Je vais vous laisser. Merci. Merci pour votre sympathie. Merci d'avoir mis des cœurs. Merci d'avoir partagé. Vous tous, si vous partagez cette vidéo, on va aller loin avec. Voilà. Mais j'avais voulu couper. Mais est-ce que vous me permettez, parce que c'est trop facile de faire une vidéo. J'ai le temps, hein, je suis en repos. Voilà, c'est mon heure de pause. Donc j'ai encore du temps pour vous parler. Si vous êtes d'accord, mettez des cœurs. Parce qu'on va parler de, comment il s'appelle, Patrick Hachi. Patrick Hachi, je ne sais pas si c'est un fake news, mais on apprend que Patrick Hachi a été nommé vice-président à la place de l'autre là. Le meilleur ou quoi là. Comment lui là, son nom là est trop millier. Connaît millier ou bien quoi millier là. Est-ce que c'est vrai cette information? J'ai lu, hein, le document est là. J'ai ça ici. Attendez. On va partir sur le document. On va partir sur le document. Est-ce que vous êtes là? Voilà. On dit c'est un document, c'est un communiqué de la présidence de la République. Bon, je vois pas les logos de la présidence et tout. C'est pour ça que j'ai douté un peu de ce document-là. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez entendu ça aussi? Écrivez en commentaire s'il vous plaît, je vois pas vos commentaires. Est-ce vrai que vous avez appris ça aussi? Que il y a un communiqué de la présidence qui circule, qui dit que Patrick Hachi est devenu le vice-président. Attendez. Est-ce que c'est vrai? Je vais lire le communiqué. Je vais lire le communiqué. Communiqué de la présidence de la République. Communiqué de la présidente de la République. Attends. Communiqué de la présidente de la République. Je vois que vous me recevez en retard ou bien. Est-ce que vous me recevez à temps normal? Est-ce que vous me recevez? Parce que je vois quelqu'un qui commente maintenant pour dire que visage ça là, il va retenir ça. Oh, il a fini de montrer la photo des gens. Donc, est-ce que vous me recevez à temps réel? Oh, quelqu'un qui est nul comme activiste, toi, tu es sur son live à midi chaud là. Il est 13h, va prier. L'os de Babi, faut aller prier. Taraseri. Inyamrodé, il veut Taraseri. Voilà, faut aller prier au lieu de venir ici. Toi-même, tu sais que quelqu'un est nul, mais tu es là.
Il dit quoi? Patrick Hachi est un conseiller auprès du président. C'est ce que Duc Luc dit. Duc Luc, c'est ce que tu dis? Est-ce que vous me recevez? Oui, ils me reçoivent. Ok. Il y a vu, oui. D'accord, vous me recevez. Vous me recevez. Alors, personne n'est informé de cette information. Personne n'a reçu cette information. Mais, je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas un fake news. Je vais vous lire quand même le communiqué. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a porté ce vendredi 22 août 2025 à la connaissance des députés sa décision de nommer M. Patrick Hachi, ancien Premier ministre, député à l'Assemblée nationale, en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, en remplacement de M. Temoko Mélié Koné. À la suite de cette communication devant les représentants du peuple souverain de Côte d'Ivoire, le président de la République vient de procéder à la signature du décret numéro beaucoup du 22 août 2025 portant nomination de M. Patrick Hachi en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le vendredi 22 août 2025, secrétaire général de la présidence de la République. Voilà, Nassere Touré Koné. Voilà, c'est Nassere Touré là, secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire là. C'est elle qui a signé avec, comment il s'appelle? Nassere Touré. C'est elle qui a signé avec le sieur, ce faux pasteur, soi-disant pasteur, mais le très faux, hein, Makosso Kami, pour que désormais il puisse prêcher pour le RDR RHDP. Voilà. Peut-être que ça sera confirmé. Ok. On attend que ça soit confirmé. Voilà, on attend que ça soit confirmé. Mais si c'est parce que moi-même je vois le document n'a pas d'en-tête de la présidence. Voilà. Moi, un document sans en-tête de la présidence, il y a problème. Le document est là, il n'y a pas d'en-tête. Il y a le cachet, mais il n'y a pas d'en-tête. Voilà, je ne sais plus si la présidente de Côte d'Ivoire fait des documents sans en-tête de la République. En tout cas, moi j'ai lu quand même le document. Si c'est faux, on le saura. Si c'est vrai, on le saura. Mais je ne peux pas confirmer ou infirmer que c'est vrai ou c'est faux. Voilà. Moi, j'ai fait que faire lecture de ce que j'ai sous ma main. Odile, Chic, soit salué. Voilà. Donc, les amis, voilà que ce que nous sommes en train de vous dire, Patrick Hachi, hein, celui-là qui a eu peur d'être nommé Premier ministre à l'époque, il avait peur d'être nommé Premier ministre parce que les autres Premiers ministres partaient au ciel. À chaque fois qu'on les nommait, Gon Coulibaly est parti, Ahmed Bakayoko est parti. Donc, mais sachez aussi que la République d'Alassane Draman Ouattara est en deuil. Le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara est en deuil parce que le vice-président du Sénat de Côte d'Ivoire, celui qui suit Kandia Camara, là, vice-président du Sénat, il a perdu la vie aussi. Il est décédé. Voilà, il est décédé. Le vice-président du Sénat est décédé. Je tenais à vous donner l'information aussi. Le vice-président du Sénat est décédé. Il a perdu la vie. Voilà. Donc ça, ce n'est pas fake news. Voilà sa tête ici. Attendez. Je vais agrandir un peu. Avis de décès. Voilà ça. Lui là. Il est allé aussi aux cieux. Le vice-président du Sénat. Avis de décès. Voilà. Je vous lis ça. Je vous lis ça. Avis de décès. Donc, Yam Sokro, le 22 août
le 22 août, c'était quand? Yamoussoukro, le 22 août 2025. Avis de décès. Voilà. Sénat. Là, il y a l'entête, hein. Ça, il y a l'entête du Sénat, en haut, en jaune. Il y a l'entête du Sénat. Donc ça, c'est pas faux. Je peux dire que c'est pas faux. Son Excellence, Madame Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat, a le profond regret de vous faire part du décès du sénateur Mamadou Kano. Mamadou Kano, deuxième vice-président de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, survenu le vendredi 22 août 2025 à Paris, France. Donc lui, il est mort ici en France. Il est président du Sénat. Il n'est pas mort en Côte d'Ivoire. Il est mort, hein? Il est mort ici en France. Parce que depuis un moment, eux tous viennent. C'est ici ils ont décidé de se soigner. Vous vous rappelez que Kandia Kamara avait signé une convention avec, avec des Air France. Ou bien, non, c'est Corsair. Ils avaient signé une convention avec Corsair pour que tous les malades, ils aient les billets moins chers. Non seulement qu'ils aient les billets moins chers, les billets d'avion moins chers, mais qu'ils aient aussi accès aux soins. Donc, un partenariat qu'ils ont signé avec Corsair, hein, la compagnie aérienne Corsair, pour que on puisse leur faciliter le billet d'avion et en plus leur faciliter l'accès aux soins, aux hôpitaux ici. Donc, lui, il est venu se soigner ici. Après cet accord-là, il n'est plus retourné. S'il retourne, hein, c'est dans cercueil. Le voici. Son nom, c'est Mamadou Kano. Mamadou Kano est allé à Ivosep. Voilà, il est allé à Ivosep. Depuis le 22. Vendredi 22. C'était hier, non? Voilà, c'était hier. Vendredi 22. Donc, voilà. Voilà les informations. J'ai enchaîné les informations ici pour vous. Mais pour revenir à Patrick Hachi, qui a décidé de renoncer à sa nationalité française. Pourtant, il a été de tous les gouvernements. Il a été ministre dans toutes sortes de gouvernements. Il n'a jamais renoncé à sa nationalité. Il est resté français. Donc, on avait un premier ministre français. On avait un ministre des infrastructures français. En Côte d'Ivoire, voici un Français qui est député à l'Assemblée nationale. Il est ministre. Il est président du conseil régional de l'AME. En tout cas, Patrick Hachi a occupé des grandes fonctions de l'État en tant que Français. Et c'est dans ces 2 jours-là, il s'est rappelé qu'il devait renoncer à sa nationalité française. Geneviève Guédé, il y a longtemps, soit salué. C'est maintenant qu'il se rappelle qu'il doit renoncer à sa nationalité française. Donc d'autres disent que c'est pour être vice-président à la place de Koné Millier, ou bien il aspire à remplacer Alassane Draman Ouattara, hein, à la présidence. Mais ça, ce n'est pas trop sûr. Voilà, ça, ce n'est pas trop sûr. Donc, pour information, voilà en gros ce que je voulais vous donner comme information. Je pense que j'aurais à vous revoir. J'ai été un peu cassé par rapport à comment on appelle, à mon TikTok qui est bloqué là. Ça m'énerve parce que je voulais faire une très bonne vidéo sur TikTok et puis on m'a bloqué. Donc je viens ici pour vous saluer. Je suis venu sur Facebook, partagez, abonnez-vous. Vous qui me regardez, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à mon Facebook. Et puis sachez que je vous aime, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager massivement. Partagez dans les groupes, partagez dans les WhatsApp, partagez partout où vous pouvez. En tout cas, il faut partager ça partout pour que la première information qui m'a amené ici, vous qui êtes venus en retard, la première information qui m'a amené ici, c'est l'information
de ceux-là que Cissé Bakongo utilise pour aller vous enlever chez vous à la maison. Je vous ai dit de bien les identifier, remarquez-les. Et voilà, pour finir, je vais remontrer leurs photos encore. Voilà, lui là, il s'appelle Lamte Lamine, c'est un Guinéen d'origine. Il est Guinéen d'origine. Voilà, il va aller falsifier une carte, une pièce d'identité de Côte d'Ivoire pour se faire appeler Ivoirois. Sinon, c'est un Guinéen, des pères et de mères eux-mêmes Guinéens. Il était syndicaliste au Grand Carrefour de Koumansi. Il fait partie de ceux qui sont allés à Obaf, à Dabou, pour aller enlever le frère Nyagne, le camarade de lutte Nyagne, qui a battu la campagne pour Gbagbo Laurent, qui était lui aussi syndicaliste. Ils sont allés l'enlever chez lui à Obaf et ils l'ont assassiné. Lui là, c'est lui qui est là. Faites capture d'écran. Gardez sa tête. Il est ici aussi. Les deux là, les deux sont complices, les deux sont dedans. Donc ce n'est pas, voilà, ne pensez pas que ces choses, les deux têtes là, faites capture d'écran. Si vous les voyez dans votre quartier, faites attention. Ils ne sont pas venus pour boire café, ils sont venus pour identifier où vous enlevez. Voilà. Merci de les identifier. Celui qui est à côté, en Rasta là, il s'appelle Ombak, c'est son surnom. Je ne connais pas son vrai nom. Mais c'est un Guinéen lui aussi. Donc les deux là sont des Guinéens. L'autre, Lamte, qui est à côté, en tenue civile, en jaune, et celui qui est Android, Ombak. Voilà, vous qui êtes venus en retard là. Voici les vidéos que j'ai faites. Voici ceux pour qui j'ai fait la vidéo aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je suis le général Modibo Goïta Djédjé, Doboblé Gbagbo, Sankara Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré. Je suis le général Tiani. Soyez salués depuis votre position. Ciao, 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 ciao.